Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 26 août 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Potentiel qui affiche à la une. Coopérative d'aménagement rural d'Akpotagon à Tofo. Coup blessure, des délinquants agressent le conseil d'administration légitime. Ils ont frôlé le pire sur les exploitations agricoles de la coopérative d'aménagement rural car d'Akpotagon le 20 août 2024. Coup, blessure, menace. Un groupe de Djabi est allé semer la terreur sur la CA d'Akpotagon. Élection générale de 2026, 20% de moyenne électorale. Un suicide collectif redoutable. Pour les partis politiques désireux de conquérir le pouvoir en 2026, le casse-tête est là. L'obtention d'une moyenne électorale de 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales demeure un challenge. Si le citoyen électeur, lui, n'a que le devoir d'aller exprimer selon sa position géographique sur le territoire son vote, les partis politiques, eux, ont désormais un impératif à satisfaire, pouvoir démontrer une assise territoriale et une influence politique partout. Coupe de l'Union à Porto Novo, la deuxième édition rend son verdict dans une ambiance de ferveur. Le promoteur Vitali Botton remercie les acteurs qui ont contribué à son organisation. Passons à présent au quotidien Le Télégramme de Tian Wessou pour lire à la une. Dossier Frère Onvi, le Togo ouvre une enquête d'un mandat d'arrêt émis contre 4 Béninois. 2 individus sous mandat de dépôt pour complicité d'enlèvement. 4 individus recherchés par la justice togolaise dans l'affaire de supposés frères Onvi. Dans la nuit du 12 au 13 août 2024, Steve Amoussou a été enlevé par 4 individus encagoulés alors qu'il était sorti faire une course dans son voisinage à Lomé. Transporté à Cotonou, il a été présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, puis placé sous mandat de dépôt, selon un communiqué lu à la télévision nationale togolaise dans le journal de 13 heures. Dimanche 25 août 2024, le procureur de la République du tribunal de Lomé a émis un mandat d'arrêt international contre les 4 supposés ravisseurs de Steve Amoussou. Les mandats ont été émis suite à une enquête préliminaire menée par le service de recherche et d'investigation criminelle. Cette enquête, précise le document, a permis de constater qu'au total 6 personnes étaient impliquées dans l'opération. Parmi elles, 4 Béninois entrés en territoire togolais depuis le 10 août 2024. Pour la justice togolaise, l'enlèvement de Steve Amoussou est une violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale. Les premiers jours ayant suivi les événements de la nuit du 12 au 13 août à Lomé, Steve Amoussou a été présenté par une partie de l'opposition béninoise et ses avocats, dont Maître Aboubakar Baparapé, comme Frère Onvi, célèbre web chroniqueur très critique envers le régime Talon. Le discours a changé après la première comparution du concerné devant le procureur spécial de la CRIET. Selon son avocat devant le procureur, Steve Amoussou ne se serait pas reconnu comme Frère Onvi, écrit le quotidien. Toujours avec le même quotidien, budget de l'État 2023 et 2024. Des députés et cadres parlementaires s'imprègnent des rapports d'exécution. Vous aurez les détails à la page 2 de ce quotidien. Campagne cotonnière 2023-2024. Le Bénin perd sa place de premier producteur africain et se retrouve à la 2e position. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 26 août 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.